Alors, je vais te faire un décompte, Anne-Julie. Et avant, tu vas déjà prendre une profonde inspiration. Tu relâches. Douce. Je vais compter de 5 à 1. 5, 4, 3, 2, et 1. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas te connecter sur le thème de l'énergie sexuelle. 1, 2 et 3. Ouais. Qu'est-ce qui te vient? Je suis face à un corps de femme, à l'énergie d'un corps de femme et l'énergie sexuée masculin. Et en fait, ça fait comme une grosse boule d'énergie. Enfin, c'est très euh, géolocalisé. Puis après, tu sais, ça fait des petits branchements, ça un peu plus éparses, mais vraiment situé donc au niveau génital pour les deux et qui remonte un tout petit peu dans l'arrière du dos. Cette énergie remonte dans l'arrière du dos. Ouais, j'ai l'impression que ça vient, tu vois, vraiment l'énergie. Il y a quelque chose, effectivement, de l'énergie sexuelle, mais ça revient aussi au niveau des certains, comme s'il y avait quelque chose de vital avec aussi. Il y aurait de l'énergie vitale avec? Oui, D'accord. Qu'est-ce qui passe exactement par l'énergie sexuelle? c'est-à-dire qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui Les passe? Qu'est-ce enfants. Les informations et puis? Il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs types d'informations dedans. Il y a une notion qui va déclencher d'autres hormones. Je vois, il y a une notion de plaisir, de passion, mais il y a quelque chose aussi de quand je touche les informations, il y a aussi quelque chose lié à la vie, lié à la vitalité pour tout ce qui va être reproduction, mais aussi sa propre, comme si c'était une réserve de sa propre vitalité, donc de sa propre vitalité, de sa propre, Une réserve de notre propre énergie vitale? oui, D'accord. de notre propre genèse à nous en fait. Tu vois ce que je veux dire, qui est Oui. propre. Mais quand tu dis que il y a ça véhicule des informations, est-ce que ça diffuse des informations, on va dire, sachant que tu as 2 êtres dans ce rapport? Alors attends, parce que moi j'étais sur l'énergie, on va dire, sexuelle qui est propre en séparant vraiment deux individus. Sur D'accord, une personne standard. Je suis pas dans l'acte, d'accord, dans le rapport, exactement. Je d'accord. suis vraiment Donc sur la personne et
Et en fait, c'est comme tout, c'est à la fois à l'intérieur et ça émet aussi une vibration à l'extérieur du champ physique du corps, en fait. C'est vraiment à l'intérieur et comme toute information, ça se dégage Mmh. aussi un petit peu autour et ça circule l'information dans tout le corps. C'est comme si Est-ce c'était une base et hop, ça relie un peu tout. est-ce Tu que sais, avec la c'est partie valable esprit. pour tout le monde? Prends plusieurs cas. Tu mets plusieurs personnes, plusieurs cas, dans plusieurs petites fenêtres. Tu regardes si ça fonctionne pareil pour tout le monde. Alors, la fonctionnalité, oui. La quantité peut être différente ou la qualité peut être aussi altérée. Par quoi? Plein de choses. J'ai des gens qui sont nés avec des maladies et du coup, c'est comme s'il y avait ce capital était moindre, et du coup, il y a moins cette énergie dans le corps, en fait. Tu as des personnes, c'est comme si, tu vois, chez des hommes et des femmes aussi, c'est comme si cette énergie avait des fuites et du coup, qui n'arrivent pas à recréer par eux-mêmes. Il y a, comme je te disais, il y a cette capacité vitale qui est innée, qui est là de naissance. C'est comme s'il y avait un Mmh. capital, tu vois, et qui vient descendre au niveau de l'énergie sexuelle, qui peut se mélanger à d'autres énergies également. Euh, À d'autres énergies qui nous appartiennent, qui font partie de nous. non, non, non. Pendant un rapport, je vois peut y avoir des mélanges d'énergie. Et je vois des personnes qui ont des fuites au niveau de cette énergie et qui vont chercher, c'est comme s'il y avait une espèce de fatigue ou d'insatisfaction, une espèce de manque. C'est comme Mmh. s'ils étaient programmés avec une espèce de manque et qui vont chercher dans l'énergie sexuelle de l'autre, cette énergie pour venir remplir, pour satisfaire quelque chose, pour se remplir, parce qu'elle est fuite énergétique. D'accord. Est-ce que le fait qu'ils cherchent, admettons, par ces fuites énergétiques à se remplir, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça les re-remplit? Ça re-remplit, oui. Mais c'est comme si tu remplissais un seau avec des trous. Et oui, Ça remplit. euh, sur plus tu l'instant. vas, ça remplit sur l'instant, plus tu en as et plus ça va remplir. Mais il y aura toujours la fuite, en fait. Mmh. Est-ce que le fait que des personnes qui ont, on va dire, beaucoup plus d'envie de rapports sexuels, est-ce que ça vient du fait d'avoir des fuites ou pas, de cette énergie? Ou est-ce que c'est tout autre chose? Ça peut. Je vois aussi des programmes, d'autres choses qui interviennent par rapport à ça. Les fuites peuvent être là parce qu'il y a une émotion, parce qu'il y a eu quelque chose ou elles ont été créées volontairement. Il y a plusieurs facteurs. Mmh. Et qu'est-ce que je veux dire? Je regarde à nouveau. Je sais plus ce que c'était. J'ai une image et je me souviens plus. J'ai une image d'une femme qui, elle, ah, c'est ça, dans l'information, je la revois. Euh, dans cette énergie sexuelle, il y a, comme je te disais, plusieurs informations. Et des fois, normalement, pour que ça soit quelque chose, on va dire, la multitude, c'est pas quelque chose de très spécifique. Tu peux avoir une multitude de palettes d'informations dedans. Et c'est pour ça que je voyais cette femme qui, elle, n'avait pas d'envie. Qui, n'est- et, et c'est comme si dans cette palette d'informations, il y en a qui vont avoir une énergie, on va dire, si tout est bien calibré, sans autre chose, hein. Mais dans cette information, il n'y aura que de l'énergie vitale.
Et cette femme ne va pas avoir, elle va déjà aussi sentir qu'il y en a peu d'énergie, donc il faut l'utiliser, tu vois, à bon escient, ne pas la perdre. Parce que quand tu as un échange, un rapport, tu échanges de l'information et il y a de l'énergie physique parce qu'il y a quelque Mmh. chose de très physique, hein, Ouais. d'énergétique, mais il y a de l'échange, du partage d'informations et je vois cette femme qui a peur de cet échange aussi, de cette fuite et que ça altère le peu de réserve qu'elle a et du coup, cette énergie, sexuelle est vraiment, concentrée sur de l'énergie vitale. Il n'y a pas, D'accord. de programme quelque part de reproduction Mmh. et il n'y a pas de programme, hem, c'est comme si elle était là, oui, elle a des envies, il y a des choses qui lui font plaisir, mais il n'y a Mmh. pas cette passion en fait dedans. Mais d'où ça vient qu'il y a pas cette passion? C'est comme si, il y a elle a d'autres choses sur elle, hein, Ah, mais mmh. c'est comme si elle connaît pas cette fréquence. Donc si tu ne connais pas, tu n'en as pas envie, tu ne la connais pas, tu n'en as pas envie. Mmh. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait, Anne-Julie, qu'il est dit, on entend souvent dire, hein, que cette énergie est puissante et créatrice? Parce qu'elle fait partie de ton énergie vitale, de ta propre, genèse quelque part et qu'elle est reliée. Je la vois qu'elle est reliée, heu, à la partie, mentale, cognitive et aussi à la partie émotionnelle et en fait, cette énergie, elle a plusieurs, fonctionnalités et je vois que quand, heu en fait, ça va déclencher des hormones. Il y a quelque chose de très physiologique, je vois de l'ocytocine entre autres et il y a quelque chose de bien-être. Il y a quelque chose, tu vois, quand, l'énergie, au niveau sexuel, faut que c'est comme si c'était un réservoir qui s'auto-crée déjà en lui-même. Il y a cette Mmh. capacité, même s'il y a on va dire un socle. Normalement, le corps, il est capable de régénérer normalement cette vitalité. Il Il peut y s'auto-alimente. avoir voilà, il peut y avoir que, ben, le corps n'est plus capable de réalimenter et c'est là aussi où le corps perd en vitalité petit à petit parce qu'il ne se réalimente plus. Donc je vois ça qui est très important. Mais dans un fonctionnement de, vitalité, heu, en fait, c'est comme un réservoir qui grossit, qui grossit, qui grossit et au bout d'un moment, ce réservoir, c'est comme de l'énergie, il faut l'utiliser. Soit faut en sortir, mais il faut en sortir par, différentes manières. Je vois quelqu'un, heu, ouais, qui va essayer de tirer ce côté hormonal sur l'ocytocine, mais qui va alors c'est fait inconsciemment, hein, c'est dans le fonctionnement Mmh. du corps, ça va remonter et si la personne ne sait pas comment, la libérer, ça peut être quelque chose de très explosif. Je vois quelqu'un qui va, vraiment garder, avoir cette, et ça va être une envie qui va limite être, délétère, destructrice pour je vois un homme, qui n'a pas de rapport et qui gonfle, ça gonfle et tout d'un coup va c'est comme une cocotte minute, en fait, Mmh. qui va venir au niveau mental qui et du coup, au niveau, de l'émotionnel, ça va être quelque chose, on va dire, d'explosif, mais pas dans le bon sens du terme. Alors que si c'est géré, tu vois, ça monte vraiment tout doucement, par exemple, au mental, avec beaucoup d'apaisement, ça va être l'information va être traitée aussi différemment. Ça va redescendre en fait. La personne va vouloir l'extérioriser, mais elle va être dans quelque chose de calme et elle va pouvoir créer autre chose.
Je comprends. Mais c'est tout aussi juste parfois d'utiliser ce système-là pour une notion de plaisir et d'avoir d'autres hormones qui vont sortir et d'autres émotions. Et ça va être tout aussi juste, ça va être une autre forme de création. D'accord. OK. Qu'est-ce qui différencie l'énergie sexuelle d'une autre? Je prends quoi en comparaison? Je sais pas, une autre, on parle là d'autres énergies que nous avons en nous. Ah d'accord, par rapport à soi-même, c'est pas par À rapport soi-même, à... à soi-même. C'est comme si on avait vraiment des pôles de fonctionnement dans le corps Mmh. et ce pôle-là, il a vraiment, je te dis, cette caractéristique d'être vraiment rattaché à cette énergie vitale. Euh, il y a vraiment un réservoir en lien très fort avec la vitalité. D'accord. Et c'est quelque chose comme ça en lien avec la vitalité. euh, Tu vois, l'émotionnel, c'est encore différent. Tu peux avoir des peurs, tu peux avoir... c'est des informations, des émotions qui sont complètement différentes, même au niveau cognitif, mental. euh, Ça régule, en fait. C'est vraiment... tout est régulé, tous ensemble. C'est vraiment trois pôles indispensables et ça tourne entre. Et les informations circulent en fait dans cette énergie vitale. Ça va monter, tu vois, je vois quelque chose qui tourne au niveau cognitif, qui va ressortir au niveau émotionnel, qui va redescendre, tu vois, repartager l'information au niveau sexuel. De temps en temps, euh, et, et ça va vraiment être dans ce sens-là. Euh, j'ai pas de sens inverse, c'est-à-dire que je vois vraiment, tu vois, tu peux mettre n'importe quel sens, mais ça va jamais faire sexuel, émotionnel, cognitif. Je vois vraiment ce sens, un sens sexuel, intellectuel et émotionnel, ou même ça peut commencer par émotionnel, intellectuel, sexuel. Enfin, quand je dis sexuel, c'est aussi l'énergie vitale et cette forme de création, en fait, hein, de genèse. Mais ça va faire un circuit comme ça, une boucle comme ça. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Et ça fait vraiment le sens, le sens des aiguilles d'une montre, en fait, hein. Ça va Oui, c'est un suivre, circuit. ça C'est un va circuit. suivre aussi le sens, tu vois, du circuit aussi veineux, artériel et veineux. Ça va vraiment faire un circuit, voilà. D'accord. OK. Alors, Bon, les personnes n'ayant pas d'envie sexuelle, d'où cela vient-il? comme je te disais tout à l'heure, je revois à chaque fois cette femme. Je vois aussi d'autres hommes, hein. Je peux prendre des exemples d'hommes Mmh. aussi. Est-ce que c'est différent si c'est par choix ou imposé? Est-ce que là, il y a une différence? Ah, si tu veux dire si c'est conscientisé et que c'est vraiment une envie de bloquer, de ne pas avoir de rapport. J'ai cette Oui, notion-là et que enfin de ne pas avoir d'envie, c'est-à-dire, parce que tu en as, eux, ils ont pas de non, rapport, c'est imposé, ils aimeraient et tu as alors ceux je qui le vivent très vois, bien, c'est par choix. d'accord. OK, je vois en fait plusieurs tableaux. Je vois quelqu'un qui est vraiment, qui n'a jamais eu d'envie. Je vois Mmh. vraiment déjà cette femme qui n'a jamais, eu cette envie, elle est absolument pas attirée, hem, comme s'il y avait quelque chose, qu'il n'y avait pas cette palette possible d'informations, de notions de plaisir. Il y a vraiment cette information qui manque de passion, de plaisir, qui ne circule pas dans le corps. C'est comme si elle en était coupée, donc il y a vraiment aucune envie. Mmh mh. Ensuite, je vois des personnes, heu et là, c'est quelque chose de différent. Là, c'est sur une question d'envie
Et là, c'est sur une question, on va dire, plutôt d'abstinence, si je comprends bien et là, je vois 2 hommes complètement différents. J'en ai un, c'est il est abstinent quelque part, c'est pas c'est quelque chose de différent de l'envie, mais c'est parce qu'il n'a pas de partenaire pour avoir Mmh. des rapports. Mais son énergie sexuelle est là et il n'a pas de rapport et ça peut être multifactoriel. Et du coup, l'énergie et je vois qu'il y a quelque chose, heu tu vois, c'est comme si ça augmentait et des fois, ça peut être quelque chose, qui va être de l'ordre, ça va monter comme une forme de pression, de colère, d'hyperactivation, ou même des fois de frustration. Il y a même des fois, quand je te dis, ça va être quelque chose aussi de, négatif, ça peut le rendre Mmh. aussi un petit peu apathique, déprimé, pas bien, manque de confiance. Parce qu'il y a pas cet élan vital qui est utilisé dans le corps et qui est utilisé aussi différemment et pensé aussi différemment. D'accord. Et ce que je vois, c'est un autre cas d'un homme qui, lui, pratique l'abstinence par choix. Mmh Et mh. là, je veux dire que j'ai encore, encore Ah, plusieurs palettes. Ouais, heu, par choix. Alors j'ai plusieurs catégories, mais si tu veux, ça fait vraiment ça se sépare en 2 catégories. Par choix, par quelque chose de, religieux, oui, on s'impose, un d'imposé. choix imposé. C'est une abstinence imposée par, heu, une autorité autre. Mmh. Et là, c'est encore quelque chose de différent et j'ai une autre personne qui est abstinent par choix, mais par, lui-même, parce qu'il veut avoir, il ne veut pas être dérangé, en fait. Il y a tout un système. Il ne veut pas être dans de l'échange d'énergie sexuelle, pour garder toutes ses propres, énergies à lui intactes, parce qu'il les conscientise différemment et il veut les ressortir, autrement. D'accord. Mais, et je vois cet homme, au départ, c'est comme s'il s'était imposé ce choix-là parce qu'il veut, expérimenter ça. Et c'est quelqu'un d'artiste. Il touche un peu à tout. Je vois de la musique et je vois de la peinture, je sais pas, il bricole plein de choses et lui, en fait, il a compris quelque chose, c'est que quand il y a un rapport, il y a de l'échange d'informations de l'autre personne, et il veut pas être impacté par des informations. C'est comme s'il prenait un temps pour lui pour, travailler en circuit fermé, d'épurer, toutes les informations qu'il a pour revenir à l'essentiel de lui-même. Il y a une forme d'isolement, hein, aussi dans tout Mmh. ça et il va l'utiliser pour créer. Mais je vois qu'il y a quelque chose, si tu veux, ça va résonner juste sur, 1 mois, 2 mois, 3 mois, Mmh. mais il va entretenir ça, mais si tu veux, c'est comme si il y a quelque chose qui s'effondrait quelque part. Heu, je sens qu'au départ, ça va être, très bien vécu, il va être dans la création, Mmh. mais quelque part, c'est comme si c'était coupé, de l'échange, comme si quelque part, il s'était trop isolé. Heu, c'est c'est aussi vital, comme s'il y avait une notion de vitalité finalement, d'avoir un rapport, parce que ça crée un échange quelque part et ça apporte aussi une nouvelle information, tu vois, D'accord. dans le corps. Heu, Pas dans le sens de réénergiser, c'est absolument pas ça, mais du coup, c'est comme si c'était un petit peu trop isolé et qu'il n'y avait plus d'échange, il n'y avait plus, oui, il a de la passion pour des choses qu'il crée, Mmh mh. mais quelque part, on est c'est ça qui ressort. Tu vois, il se fait cette réflexion, cet homme, que finalement, c'est intelligent de faire ça quand tu as un objectif, mais et je vois qu'il dit ça, mais pas sur du long terme parce que, l'homme n'est pas fait pour vivre seul.
et que D'accord. du coup, il manque, c'est comme s'il en avait oublié ce que c'était, la vraie passion, le vrai échange. Mmh. Il manque ce qui fait aussi la vitalité, des échanges humains. Il manque autre chose, en fait. D'accord. Et 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 toi, cet échange, sans parler de rapport, physique, vraiment, sexuel, ce rapport-là, Mmh. mais il y a quelque chose même en lien avec la tendresse, même de serrer un autre corps. Même ça, de serrer un autre corps contre soi, c'est un échange. Alors, il n'est pas, sexuel comme on l'entend, Oui, oui, physiquement, oui. mais il y a quand même un échange qui se passe et ça permet aussi de réguler hormonalement parlant, ce qui ne se fait plus en fait physiologiquement, chez lui-même. Même s'il arrive à réguler, à être bien, mais il manque un petit truc en fait. Il manque D'accord. ce contact. Ouais. D'accord. Parce que justement, ma question d'après, c'était le fait de ne pas utiliser notre énergie sexuelle, on va dire, via un rapport sexuel. Est-ce que ça a des conséquences, quoi? Et lesquelles? Comme je te disais, ça dépend si c'est, imposé, pas imposé, est-ce que c'est un choix et c'est quelque chose qui peut venir, si c'est mal géré, mal contrôlé, être quelque chose d'explosif et ou quelque chose de complètement apathique. Parce que si tu en ressens pas, enfin, je vais me prendre mon exemple, hein, j'ai rien à cacher, j'ai pas de rapport, étant donné, bah, déjà je suis seule, mais je le vis très bien, quoi. Oui, Qu'est-ce que ça mais génère? tu as, attends, je te regarde parce que du coup, je j'étais pas dans les informations que je traite. OK. Heu Ça génère une forme, pas de repli ou d'isolement, mais, il y a le mental qui joue énormément en disant: «En fait, j'en ai pas envie parce que j'ai pas besoin, parce que si quelqu'un entre, ça va entraîner d'autres paramètres». Donc c'est comme si tu avais accepté un certain, confort, hein, je fais très Mmh. raccourci, un certain confort aussi d'être seul pour pas avoir, heu d'effets néfastes, d'être à 2, de plein de choses. Oui, tout le côté négatif d'être à 2. Voilà. Donc du coup, il y a quelque chose qui te convient, mais il y a, on va dire, le mental est très occupé à plein de choses, à créer plein de choses. Mmh. Pour le moment, j'ai envie de te dire, ça va, mais je suis sûre que si tu rencontres, heu, quelqu'un. Mais juste d'avoir des en fait, c'est ça, ce que je vois, c'est, l'énergie sexuelle peut, vraiment et là, je parle pas de sexualité, hein, Mmh mh. dans l'acte, mais on va dire le lien à l'autre. Mmh. C'est vraiment le lien à l'autre et d'avoir quelqu'un que tu serres dans tes bras et cette énergie sexuelle et cette notion de bien-être va aussi par les câlins, les gens que tu vas serrer dans tes bras et ça peut très bien être des personnes de même sexe, de sexe opposé, ça peut très bien être, aussi un animal parce que ça va venir aussi réinformer, la tête et le cœur et l'information va circuler qu'il y a quelque chose aussi, c'est pas réconfortant, mais il y a un échange. Donc ça peut très bien être tes enfants, tes parents, le voisin, la voisine et cet échange-là peut, heu, ça s'apparente pas à l'énergie sexuelle parce que tu as pas de rapport avec tes enfants ou Mmh. tes parents, mais si tu veux, l'effet, physiologique va permettre en fait cet échange, va D'accord. permettre l'échange d'informations qui est différent quand tu serres quelqu'un dans tes bras que d'avoir un échange, de serrer une main et d'avoir tu as un échange d'informations, mais qui va être différent parce que l'intention en fait, il y a aussi l'intention d'échanger une forme d'amour que le corps a besoin. D'accord. Et cet Vraiment amour est physique. voilà et cet amour est à la fois dans le cœur, mais vient réalimenter cette énergie sexuelle et vitale et garder cette information qu'il y a de l'amour dans le corps. Tu D'accord. comprends? OK. Alors maintenant, Julie, tu vas ouvrir 2 fenêtres. Tu vas mettre
2 cas. Dans un, tu vas mettre 2 personnes qui ont un rapport. Ces personnes, il y a de l'interférence. Et dans une autre fenêtre, avec des consciences, on va dire, libres. Dis-moi quelles sont les différences, s'il y en a. Est-ce que Avec un ça joue un rôle? rapport sexuel, hein, je te parle donc pas du rapport d'échange d'amour, on va dire, qui est complètement différent. Et là, Oui. comme il y a de l'amour, je vois pour les 2, c'est suivant l'un et l'autre et son système, c'est plus ou moins, accepté ou plus ou moins rejeté. Là, c'est tout OK. Là, on va parler de vraiment quand il y a un lien, sexuel. C'est comme si, la personne déjà, heu, j'ai une personne, tu vois, qui n'a pas d'interférence et l'autre qui a une interférence. Mmh. Et déjà dans le rapport, déjà dans les liens, il y a comme quelque chose qui se joue. Il y a comme, si la personne, il y avait une information qui passait entre les 2. Il y a, comme si elle était subjuguée, heu, hem, obnubilée, enfin, il y a quelque chose de cet acabit-là. Subjugué par quoi? Par l'interférence? Ou plutôt par l'autre, du fait qu'il soit libre? Elle peut avoir, là, je vois une interférence qui a quelque chose de très, magnétique et qui va venir répondre à une faille, tu vois, de la personne. Mmh. Je vois une personne qui, va être à peu près bien, mais tu vois, qui a encore, un manque de confiance en elle et qui, du coup, est tout de suite subjuguée par, l quelque chose de charismatique chez l'autre. Oui. Donc du coup, heu ça va encore plus ouvrir cette faille de, puisqu'elle va mettre l'autre comme sur un même avant le rapport, tu vois? Je te parle pas de notion, d'amour dans cette relation ou quoi Mmh. que ce soit, mais il y a vraiment quelque chose de l'autre est mis sur un piédestal et du coup, ça va venir ouvrir chez cette personne, cette faille de manque de confiance et du coup que, bah, elle est toute petite et qu'elle peut se soumettre à cet homme qui est, immensément grand, immensément important. Il y a quelque chose de, déjà dans le positionnement qui n'est plus de égal à égal, mais de supériorité, de soumission. Il y a déjà ça qui est en train de se jouer et qui crée déjà une faille, inconsciente chez la personne. Et dans le rapport, l'énergie sexuelle qui s'en dégage, il y a de la différence ou pas? C'est comme, ouais, c'est comme si, il y a quelque chose l'autre par, par la possession un petit peu quelque part du corps qu'il a. Mmh. Parce que je vois vraiment pour ça, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de possession du corps, par l'interférent en face et il va du coup mélanger son ADN à celui du véhicule physique Mmh. et du coup son énergie est inscrite dedans et comme son énergie est inscrite dedans et que l'autre l'a fait passer et qu'elle a encore plus ouvert cette faille, c'est comme s'il rentrait. Il rentre physiquement, il rentre énergétiquement et il vient vraiment, heu, dans la faille. Je vois cette faille, elle est vraiment aussi au niveau du cœur Et c'est quoi et les c'est que conséquences dans cette faille? il il va pouvoir au départ la maintenir. Tu vois? L'interférence, cet être va pouvoir, venir sonder aussi plus profond de son être et hem et venir en fait, c'est comme s'il venait dans cette faille et titiller un petit peu et y mettre, son énergie comme s'il venait remplir et la personne, elle se sent, tu vois, de plus en plus importante. Elle a l'impression que Mmh. physiquement, elle se sent de plus en plus importante pour,
pour la personne, le partenaire qui est Mmh. en face. Et du coup, au départ, elle va se dire: «C'est bien, je commence à avoir confiance et en fait, je suis en train de remonter» et plus elle va avoir des rapports avec cette personne et plus, en fait, elle va accepter l'installation de cette nouvelle énergie, en fait, en elle et tout son être, en fait, va commencer à être, à vibrer de la nouvelle énergie du partenaire Mmh. qui, en fait, est interféré donc de l'énergie de cet, être qu'il possède, en fait. Et il va pouvoir D'accord. y installer alors soit il va pouvoir, j'ai plein d'images qui viennent en fait, de plusieurs consciences qui font ça à d'autres consciences. Je vois même des consciences qui sont déjà interférées et qui vont réussir à éjecter l'interférence de l'autre ou en tout cas l'éjecter d'un plan, physique et et venir prendre la place. Soit, venir posséder l'autre corps, pouvoir posséder du coup 2 corps Mmh. différents ou alors se dire: «Bah, ce véhicule, il m'intéresse plus, il y a plus à aller, chercher dans le nouveau véhicule». Mmh. Soit, c'est comme implanter un nouveau programme, une nouvelle essence. L'autre, il va laisser une petite essence qui va venir se recréer en fait, donc elle va être rattachée à l'autre. C'est comme si elle va être, hem sous une emprise qui est différente. Il y aura pas toute la conscience, mais il y aura ce rattachement-là. C'est comme Donc s'ils ça allaient être liés. lié, mais juste au niveau sexuel. Non, Il y aura pas alors l'interférence ne va pas rentrer dans l'espace de l'autre, on va si, dire, il peut. sur d'autres Ah si, plans. si. Si, si, il peut. Là, tu vois, j'ai une interférence qui, elle, n'arrive pas à se, heu, mettre physiquement dans 2 corps, elle ne peut pas. Mais du coup, elle aura comme, elle a plusieurs possibilités. Soit elle va détacher un bout d'elle et recréer comme faire, un implant d'embryon dans Ouais. l'autre personne, c'est tout à fait possible Mmh. et du coup contrôler à distance, finalement parce que c'est une partie d'elle ou alors elle a cette capacité de créer un programme et soumettre l'autre et du coup l'autre va être, rempli de tous ces programmes dans tout son être et même si la personne, au fil du temps n'a plus, d'envie ou quoi que ce soit vis-à-vis de cette personne, il va y avoir quand même des rapports et puis même s'il y a plus de rapports, la personne ne va pas pouvoir évoluer non plus. Elle c'est comme si elle allait être, heu, tu sais, ça fait tout noir de l'intérieur, comme si c'était une forme de magie et D'accord. c'est une forme de programmation qui est à l'intérieur et du coup, ça va remplir tout son être et l'autre, il va pouvoir la retrouver à n'importe quel moment parce qu'il y a son, comme son énergie, son ADN dans l'autre Oui, il y personne. a son empreinte, oui. Mmh. Mais est-ce que, admettons, la je sais pas, la partie subliminale de cette personne qui était, on va dire, non interférée, même s'il y a des failles, admettons, elle est non interférée, elle peut pas, refuser cette installation de l'autre? Ça dépend quelle est la particularité de l'être en face. Si elle est capable de paralyser, en fait. Comme nous, on est capable D'accord. de paralyser une conscience, ils peuvent être capables. Comme, ça peut là, je vois un autre couple, heu et tu vois, l'homme, la conscience de cet homme va se rendre compte et va commencer en fait à nettoyer et dans le couple, ça va comme créer des fois des discordes ou des choses comme ça. Mais je vois un couple, lui est in elle est interférée, lui pas et c'est comme si quand ils ont des rapports encore, c'est OK, elle est interférée, moi je le suis pas. OK, il peut y avoir un échange, mais par contre, c'est comme si, il y avait une séparation quelque part, tu vois ce que je veux dire? D'accord, mise par Et pour ne l'intention. su voilà, il y a l'intention et ne subsiste et ne peut subsister dans ce moment-là que l'amour entre les 2. L'amour, le plaisir, Mmh. un échange. Mais sinon, une fois que c'est séparé, c'est comme s'il était capable, de filtrer, tu vois? Sur tous les plans, Ouais, c'est possible aussi d'accord. et l'autre On voit interférence, souvent, c'est même d'ailleurs, même ça nous arrive, hein, à travers des clients qui sont déjà en couple et qui sont avec quelqu'un qui a interféré.
C'est possible et c'est pour ça que je dis c'est complètement possible. Tu vois cette personne, cet homme, et j'en vois d'autres, tu vois, dans cette, nouvelle fenêtre, des personnes en fait qui acceptent, l'échange sexuel en ne gardant que, des fréquences hautes et en disant à l'interférent, ils savent que l'autre est interféré, mais il y a l'amour du physique, il y a autre chose, tu Mmh, vas pas ils vont pas rejeter l'autre mmh. et dire c'est comme s'il y avait une pancarte: «Attention, je sais que tu es là, par contre tu dégages pendant ce moment-là». Heu, il y a de l'échange que d'amour, que de passion, que Mmh. juste de l'échange de bien-être, de complicité, de tout ce que tu veux. Oui, mais ce Mais attention, attention et ce stop, c'est la partie subliminale qui le met ou il faut que ce soit aussi conscientisé dans le physique? c'est tout, c'est un ensemble, ça ne fait qu'un là et si tu veux, heu, l'interférence, c'est que s'il s'amuse à venir ou par un moyen détourné, le mari le saura et il fera d'autres choses et il le dégagera, en fait. C'est comme si c'était un moment de statu quo, en fait. Personne ne va empiéter chez l'autre et c'est tout. D'accord. Tu comprends? Oui, oui, OK. Alors tu refermes toutes ces fenêtres, Anne-Julie, tous ces cas et maintenant, tu vas regarder qu'est-ce qui se produit au niveau de cette énergie sexuelle dans les cas où des interférences, comme ça nous arrive d'en voir des cas, Anne-Julie, ont des rapports avec des parties physiques. Alors on va dire non consenti, on est d'accord, hein, non su, parce que même, souvent les gens ne le savent pas qu'ils ont, D'accord. on va dire, Donc des OK, j'ai un exemple. ils Je font vois une type des dépôts d'embryons et des choses comme ça dans cet acte. d'accord et du coup, sans partenaire, je vois des corps, c'est alors très rarement des hommes, plutôt des femmes. Si je vois, tu vois, c'est environ 5 des hommes qui peuvent être, utilisés. Souvent, c'est pour des utilisations, heu, de pose d'embryons, de choses comme ça, ou juste pour récupérer aussi de l'énergie sexuelle. Et je vois, c'est des consciences, du coup, qui n'ont pas de corps physique, qui ne passent pas par l'intermédiaire d'un autre corps physique, hein, c'est bien ça? Mmh, D'accord. Qui sont directement en lien avec, la conscience d'un corps physique et généralement ça se passe, la nuit dans les rêves d'accord. Dans les ou rêves. dans les rêves ou dans les cauchemars. Je vois une femme qui a, qui rêve en fait qu'elle a un rapport sexuel, avec tous les orgasmes, hein, qu'il peut y avoir. Mmh, Je vois une femme qui rêve d'avoir, un rapport et là il y a une interférence. Est-ce que et aussi je vois, une autre femme qui rêve qu'elle accouche d'un être un peu bizarre, un peu mal formé, un peu noir mmh. et en fait, c'est quand ils viennent retirer, heu, les Leurs embryons. embryons. Ouais et je vois qu'elle a D'accord, vraiment mal comme si elle subissait un accouchement alors qu'elle est pas enceinte, rien du tout et effectivement, ça peut être source d'interférence. d'accord. Parce qu'on voit aussi des cas, notamment, mais même des personnes en couple, hein, où on découvre pendant des sessions que ces personnes, elles ont eu des rapports avec des interférences sans en avoir connaissance, mais dans le physique. Oui, c'est ce que je te dis, c'est comme là, Et c'est c'est ces obligé femmes et d'être à ces femmes. travers les rêves? C'est ce qu'il y a de plus facile. Après, D'accord. ça peut très bien être possible, de venir à un moment donné, heu, où je vois des corps qui sont endormis, chimiquement, tu vois? Mmh mh. C'est possible aussi. Mais, souvent, ouais, ça se passe plutôt la nuit parce que, le physique ne se rend pas compte, en fait et puis c'est à la fin, c'est qu'un rêve, tu vois? Ou un cauchemar D'accord. et on n'y prête pas forcément attention.
Donc même, on va dire, cette partie, esprit ne s'aperçoit pas de cet acte? Généralement, Esprit s'il se passe, subtil? il y a on va dire que quand ça se passe, il y a la plupart du temps, je vois la partie subtile a déjà d'autres conditions, ésotériques. Ouais, ouais, Ouais. mmh. OK. Bien, tu peux fermer ça aussi. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas ouvrir 3 fenêtres. Mmh. Dans une fenêtre, tu vas mettre, quand ce sont des rapports sexuels entre homme-homme. Mmh. Dans une autre, tu vas mettre femme-femme et dans la troisième, homme-femme. Est-ce qu'il y a de la différence au niveau de cette énergie sexuelle? Alors, il y a, on va dire, physiologiquement, parlant, tu peux avoir des échanges physiologiques homme-homme, homme-femme. Femme-femme, la physiologie va être dans l'émission de sécrétion et d'incorporation en face, heu, va être un petit peu, différente ou impossible tel qu'on le parle physiologiquement. Homme-homme, on va dire, il y a un émetteur, un récepteur. Heu, Homme-femme, on a compris et femme-femme, hem, c'est comme s'il manquait un émetteur dedans. Heu, je te parle vraiment sur de la physiologie. Ouais. Après, en soi, attends, je regarde. L'énergie n'est pas distribuée de la même manière. Attends, parce que j'observe. Non, mais en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de normalité. Ça dépend de l'objectif que tu en attends. Si c'est un objectif, un paramètre de, reproduction, Mmh. donc d'avoir des embryons, dans 2 cas, tu comprends bien que ça va pas être possible. Physiologiquement, c'est pas possible et l'information, heu, cette information ne va pas circuler. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, Mmh. chez les couples homosexuels, Mmh. que l'envie n'y est pas, mais elle ne va pas, elle ne va pas pouvoir circuler par ce moyen-là, typiquement de, rapport sexuel. Mmh. D'accord. Elle peut circuler, mais elle circulera pas par rapport à cette, énergie-là. Cette façon. Heu, Exactement. Hem et heu et ensuite, par contre, dans l'échange d'informations, de communication, alors écoute, en plus des il n'y a pas de ce qui me vient, c'est qu'il n'y a pas de normalité ou de justesse. Tout est juste parce que dans chaque cas, heu je te parle de choses consenties, avec de Mmh. l'amour, avec plein de choses. On Oui, va partir, tout est une normalité et en fait, ce que je vois il y a pas de derrière, case. il n'y a pas de casse, tout est normal, il y Mmh. a juste, on va dire, une question de, et je vois même pas, tu sais, souvent, heu, tu sais, les histoires de yin et yang, de polarité Oui, oui, homme-femme, de choses comme ça. Parce que ce que je perçois, c'est que chaque être a ses 2 polarités, en fait oui, on l'a en nous. et même, j'ai envie de te dire, une femme peut peut-être avoir moins de polarité féminine et plus de polarité masculine et être avec un homme qui aura l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'échange va s'équilibrer Mmh. et tout n'est pas, figé, tout évolue à chaque fois. Heu
Après, effectivement, des fois, quand je vois, par exemple, là, j'ai 2 hommes avec des polarités, chacun ont quelque chose de très, sont plus masculins, les 2. Tu vois, j'ai Oui. pas un qui aura une polarité plus masculine que féminine et l'autre inversement. Là, Mhm. les 2 auront quelque chose de très masculin. Et là, je vois quelque chose de très passionnel et de très explosif. Il faut aussi que ces 2 personnes sachent comment réguler après. D'accord. Voilà, parce que Différemment. exactement. En fait, c'est ça, c'est dans la effectivement, on peut en venir à quelque chose de polarité, d'énergie. Effectivement, là, pour ces 2 hommes, ça va être quelque chose d'explosif et je vois un homme qui, du coup, avec cette explosion, va essayer de prendre, l'ascendance sur l'autre, la domination sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir quelque chose qui va venir exploser et l'autre va dans cette relation, ça va venir bouger, soit il va accepter, soit ça va séparer. Tu vois ce Bien que je veux sûr. dire? Mais après, tout est possible et quand il n'y a pas genre vraiment, il n'y a pas quelque chose de normalité, c'est après comment chacun va gérer cette énergie-là. Comme là, j'ai 2 femmes qui, qui peuvent avoir ce côté très explosif ou tu vois, de dominance, mais ça peut être la même chose chez un homme et une femme, c'est exactement pareil. Ça dépend aussi de l'énergie, de l'esprit qu'il y a dans le corps, hein, aussi. Oui. Tu comprends? Beaucoup Donc de c'est pour paramètres. ça, il y a pas de choses, tout est possible et avec l'amour, en fait, ça tout est juste. Et en fait, on en revient toujours à un échange d'amour, parfois de complicité, de plaisir. Il y a des fois du jeu, de communication, d'information aussi, un amour aussi qui peut être différent, hein, comme on le voyait, un homme, un parent avec un enfant, mais là sans le rapport sexuel, hein, je te parle Oui, oui. juste de serrer quelqu'un, comme on en revient tout à l'heure. Et je vois, c'est des phénomènes qui sont complètement naturels chez tous les animaux et même chez des plantes aussi. Je vois des plantes. Mais D'accord. je vois des phénomènes qui sont complètement normaux d'homosexualité, en fait, Mhm. et d'échange d'énergie. Et on retrouve cette notion de besoin d'échange de communication. En fait, on Ouais. envoie de la communication et cet échange d'amour, il y a de l'amour, en fait, de cette émotion-là qui est importante. Et c'est pour ça que je vois, Oui, on est d'accord, on parle dans les cas où il y a de l'amour. oui, et c'est pour ça, là, je vois un clan je crois que c'est des chimpanzés. Et là, je vois un couple qui se forme Mmh. pour un acte. Je vois 2 mâles, mais parce que ça permet de communiquer une information et de baisser une certaine forme. Il l'utilise aussi pour baisser une certaine forme de tension qu'il existe dans le clan. Attends, D'accord. qu'est-ce qu'il me raconte? Il y en a j'ai un des mâles qui m'explique que là, il a un rapport avec un autre mâle, que c'est tout à fait normal et c'est pour décharger lui, la tension qu'il a parce que c'est le chef de tribu Mmh. et en et ensuite, si tu veux, tu as l'effet de groupe et que s'il décharge, on va dire, cette information et qu'il a un échange d'informations et là, il l'utilise comme un moyen de communication et ça baisse la charge tensionnelle, chez lui et au sein du groupe. Et le fait que Et ça l'autre évite un ramasse cette conflit. information et cette tension, il y a pas des conséquences pour lui? L'autre qui est dans l'acte, Non, qui lui parce qu'en récupère? fait, c'est parce que là, il fonctionne en clan et que cette, tension commence à se sentir au sein du clan. Donc il y a quelque chose, en fait, aussi dans l'échange, il y a quelque chose il y a une compréhension de l'information, de traitement de l'information et de l'émotionnel qui va avec. D'accord, intéressant. Et du coup, il sait que, heu c'est un bien aussi pour toute la communauté. Il y a pas, tu peux pas comparer ça à de la soumission ou des choses comme ça, même si l'autre, il est l'autorité. Hem, il y a quelque chose, c'est comme si chez tous les êtres, il y avait cette espèce de tension et que là, ça permettait de répartir cette tension ailleurs, hors Ouais, des corps, quelque part.
OK. parce que les 2 vont, décharger de toute façon Mmh. et ouais et il y a quand même quelque chose de qui est fait avec je ressens une espèce de il y a quelque chose de très instinctif, effectivement, de très animal, comme peut l'avoir n'importe quel être humain aussi, hein, ce Ouais, côté ouais. instinctif là-dedans. Mais je vois qu'il y a quelque chose même, quand il le fait, il y a une forme aussi de douceur, enfin de bienveillan il y a quelque chose en fait de précautionneux, je sais pas comment t'expliquer Ouais. ça. Oui, c'est pas fait Et avec, il y a pas de violence, il y a pas de non et tu vois là quand, je sais pas où je suis, je dois être dans une savane ou je ne sais où et là je vois deux lions qui font exactement la même chose d'accord. OK. et j'ai l'impression que ouais, ça se fait, même chez des poissons, tu vois? Je vois enfin ça Beaucoup, on va dire, dans le règne animal. partout Ça, dans le c'est règne commun. animal, ouais, ça c'est D'accord, commun effectivement. d'accord. Pour ceux qui vivent, on va dire, en communauté, parce que tu as Oui. des animaux, alors là je suis avec une cigogne, heu, quand il y a un couple, c'est comme si le couple était, à vie, tu vois? Tu Oui, 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 entretenais pas. oui. Tu vois? Alors ce genre de pour C'est pas ces animaux juste pour le dans le sens de la reproduction, c'est ils sont là du début à la fin. c'est ça. Mmh. Donc là, il va y a pas y avoir ce côté, on va dire, de relation, heu, homo, enfin, tu vois? Mmh. De même, sexe, parce qu'ils n'ont pas ce rapport au clan, de vie de meute, en fait. Mais les animaux qui vivent en bande, en clan, Oui, c'est en différent. société, oui. OK, Julia, tu refermes ça et là, tu vas me dire, tu vas aller observer dans des rapports, dans un échange sexuel où il n'y a pas d'émotions, telles que l'amour et autres émotions positives. Comme ça se voit de plus en plus, hein, c'est-à-dire 2 personnes ont un rapport sexuel, il y a pas plus d'attirance que ça. Il y a pas d'émotion, il y a pas d'amour. Ils ont juste c'est on va dire, c'est le rapport pour le rapport en soi. Donc quelque chose de consenti, hein, on reste sur quelque chose de Consenti, voilà. OK. Mais juste, histoire d'avoir une relation sexuelle. Est-ce que ça change quelque chose dans l'énergie? Je vais retrouver ce côté, tensionnel de bien-être finalement, on va dire dans quelque chose qui reste, soft parce Mmh. qu'après, tu peux avoir des énergies Oui, plus donc un rapport dans il y a quand même une forme de bienveillance, il y a quand même une attente, il y a quand même une étreinte, il y a un échange, il y a une notion de plaisir, il y a une notion de mmh. plaisir de toute façon. Le but souvent dans ce genre d'acte est le plaisir, Le plaisir, ouais. souvent. Le plaisir, l'échange d'informations. Ça permet pour chacun de faire entrer ce côté, physiologique dans le corps, comme on a vu et d'échange. Alors D'accord. effectivement, ne va pas circuler, l'amour comme on l'entend, mais, il va y avoir, tu sais, comme finalement, ils vont quand même se serrer quelque part dans les bras, Mmh. sauf s'ils font ça comme vraiment, on va dire, quelque chose d'animal et qu'il y aura aucun mais il y a une autre forme de peut-être un peu de violence, de choses comme ça, Mmh mh. mais mine de rien, il y a quand même une étreinte. Alors ça va pas être de l'amour, mais tu sais, l'étreinte comme 2 personnes qui vont se serrer dans les bras, il y a quand même un échange. Ouais. Il y a un échange d'informations, d'hormones et d'amour qui est pas le même amour, hein, on est bien d'accord, Mmh. mais voilà. D'accord. OK. Alors si tu prends à contrario, bien par contre, dans les rapports dits qu'on appelle, le SM, tu sais, où les gens pratiquent les insultes, avec des tas d'émotions négatives, hein, on est d'accord? Ouais. Quelle énergie s'en dégage de ce genre de rapport? Ça véhicule quoi? De la violence dans tous les cas.
de la domination. Domination, soumission. Donc, pareil, je vois un homme soumis avec une femme. J'ai des images, c'est d'un. Oui, c'est pas génial, je te comprends, Julie, mais bon, Ah, c'est. ça, On prends est ça comme passé. des images. Ouais, ouais, ouais. Et alors, il y a quelque chose qui va attiser une forme. Je ressens chez cet homme et chez cette femme de l'interdit. Ils vont s'émoustiller sur quelque chose d'interdit, de tabou, et, et, et de passer ces interdits. Il y a quelque chose d'excitant. Il y a une forme d'excitation, mais qui est différente de celle du plaisir, on va dire, du plaisir qui est beau, enfin, qui reste Mm. sur de l'amour. Là, on va avoir quelque chose sur quelque chose de l'excitation, du tabou, de l'interdit. Euh, et la personne qui va être soumise va vraiment avoir en elle cette énergie de soumission. C'est comme, il va se créer des autofailles. L'autre, la domination, ça va venir renforcer un côté égo, mais parce qu'il y a des grosses failles derrière. Euh, Là, je suis dans un autre truc qui est hyper glauque. J'ai l'impression d'être au fin fond d'une maison close. C'est un bordel, pour dire le mot. Oui. Mhm. Et, euh, et alors là, c'est vraiment l'orgie. Mais il y a même des énergies c'est même le lieu, en fait, tu as des entités de partout. Il y a des entités sur les gens, il y a des entités sur le lieu, et tout se nourrit en fait. Il y a des entités D'accord. d'énergie sexuelle, des énergies de soumission, de violence, euh, de, euh, de soumission, de domination, comme on a vu, donc de Mm. puissance, de pouvoir. euh, Cette notion de vie ou de mort sur l'autre aussi qui attrait ça. Mhm. C'est dégueulasse. Va y avoir, je vois des trucs, je vais même pas en parler, je vois des expériences, c'est horrible. Oui, bah, il y Euh, a des Il scatos, il y y a de tout, hein. a, il y On sait. a, il y a des choses aussi liées à l'alcool pour permettre aussi aux entités d'aller posséder de l'alcool, des drogues. Il y a aussi, je vois ceux qui tiennent l'endroit qui vont être nourris donc, par ces énergies qu'ils récupèrent, mais aussi par Mhm. l'argent qui est véhiculé. D'accord. Ouais, non, c'est. C'est pourri partout. Alors, mais par contre, hein, Julie, d'où ça vient que ces personnes qui pratiquent ça, d'où leur vient ce besoin de passer par de tels Ah, il y a actes de pour l'interférence. arriver C'est à trouver un plaisir? programme et interférence. D'accord. Et tout le monde se sert au passage. Ouais, c'est le buffet à volonté. Mhm. Bon, bah, ferme ça, Anne-Julie. Ah bah, attends, fais-moi sortir de là. Oui, bah, vas-y, dégage de là maintenant. Et reviens dans un espace neutre. Comment tu te sens? Je prends un petit temps pour moi, hein, parce que c'était. Ah, mais vas-y. Remonte tes fréquences, Anne-Julie. Tes fréquences et tu te détaches, hein, toutes ces images. Tu n'as rien vu. Ok. Toi, dans tes belles énergies. Alors, on va aller observer maintenant, Anne-Julie, les cas les sportifs. Apparemment, des sportifs disent pratiquer l'abstinence sexuelle pour décupler leur force, leur endurance, leur mental, leur créativité. Ouais, c'est tout à fait possible. Ça fait possible? Mais comme ça revient un peu au cas, tu sais, du jeune homme artiste. Oui. C'est-à-dire que ils vont faire ça, on va dire, sur euh, Durée? sporadiquement, tu vois, Mhm. des durées assez courtes, même si c'est répété.
parce qu'effectivement, ça fatigue, le corps. Il y a une énergie, hein, qui est physiologique, mais effectivement, pour être le plus concentré dans quelque chose d'objectif, d'énergie et ne pas mélanger, en fait, comme s'ils gardaient leur énergie intacte pour leur objectif. D'accord. C'est une manière de fonctionner, mais il faut que ça soit vraiment sur du court terme, en fait. Pourtant, alors tu dis que ça fatigue. Pourtant, on entend bien dire que, on va dire, le fait d'avoir des rapports avec une énergie sexuelle, enfin dans un contexte sain, on est d'accord, Mmh. augmenterait les fréquences, quoi, te donnerait la pêche. Oui, d'un côté, mais du coup, tu as un échange d'informations. En fait, c'est comme s'ils se mettaient, alors effectivement, tu as ce côté, on va dire, réénergisant, Mmh, reboostant, de bien-être avec tout ce qui va avec. Tu as aussi le corps, hein, qui fatigue, hein, mmh, je vois plusieurs personnes, on est tellement bien que toutes les tensions se relâchent finalement dans le corps mmh. et c'est comme toi, un gros coup de stress. Tu as toutes les fréquences tout est monté et là, une fois Ouais. que le stress est passé, c'est comme si en fait, on arrive à ce même point que tout dans le corps se relâche, toutes les tensions se sont relâchées, Mmh. les personnes sont fatiguées. Ouais, d'accord. Il y a quand même un contre-coup et même si après on retourne dans une dynamique, heu, ça permet effectivement de relancer la circulation. Mais là, si tu veux, c'est pas ça qui est recherché. Ou alors, je sais pas s'ils en ont conscience ou pas, c'est ne pas avoir cette fatigue-là, Oui. heu, mais c'est surtout comme si, quand tu es dans un échange, tu as les échanges d'informations et on Mmh. en revient vraiment à ce côté, être en circuit fermé pour rester dans ses énergies, dans ses informations. D'accord. Voilà. Alors me vient une autre question intéressante. Pourquoi est-ce que après un rapport sexuel, les femmes en général le disent bien, elles ont la pêche, elles iraient bien danser, alors que les hommes sont complètement à plat? Qu'est-ce qui fait ça, Julie? J'ai envie de te dire, c'est pas, Qu'est-ce qui se produit dans le physique pour ça? je regarde parce que je vois aussi des femmes, hein, qui s'endorment, après, hein, un rapport. Ouais, mais c'est vrai Je que la vais plupart quand pas même, elles disent: «Moi, j'ai envie de mettre mes escarpins et d'aller danser». ouais, je comprends bien. Je regarde. C'est un peu comme si il y en avait un qui avait tout pris à l'autre et il y en a un qui est à plat et l'autre il Parce que je vois certaines femmes, c'est comme si, c'est des modes de fonctionnement, j'ai envie de te dire, comme si, la femme, elle avait, galvanisé ce côté, amour, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mode de fonctionnement, bah, là, je suis plus sur quelque chose d'intellectuel, de gestion, il y a quelque chose d'hormonal. Il y a des hormones qui sont différentes entre les 2 corps. Les 2 vont avoir quelque chose d'apaisant, mais c'est comme si, chez l'homme, il se pose pas toutes ces questions, il relâche. Il y a un espèce de ouais, relâchement. Je suis bien, je me relâche et ils la réfléchissent femme moins, mental. un petit peu. Et alors que la femme peut avoir ce côté aussi, peut avoir 2 faces. Soit elle va être complètement relâchée, détendue et «Ah, je profite» et tu vois? Et je détends aussi tout le corps. Mmh, Ou alors elles vont avoir cette capacité à dire: «Waouh, c'est comme si on m'avait redonné, hem, ressenti, tu vois, un élan d'amour, quelque chose mmh, de très intense» et du coup vont avoir l'envie de l'utiliser tout de suite et hop, ça d'accord. redescend, en fait. C'est comme si là, tout doucement, c'était remonté, il y a le circuit, tu vois, de plaisir, Mmh, d'extase qui redescend dans réinformé, ça réinforme, ça refait le circuit et là, en fait, ça se mélange encore plus à toutes les hormones, donc c'est comme si le corps se ralentissait, et ça baisse tout, en fait. J'ai vraiment quelque chose qui
ça D'accord. redescend. Et chez d'autres, tu vois, ça va avoir cet effet, même chez certains hommes, hein, je vois, ils vont réutiliser, il va y avoir la sensation, tu vois, d'extase, de bien-être, mais qui vont garder ça comme hop, qui vont le faire monter en fait au niveau de la tête et le faire grossir, grossir, grossir et de bien-être et le bloquer à ce niveau-là en fait, de le redescendre un tout petit peu, mais de le garder là et d'avoir du coup de l'éveil en fait au niveau cognitif. C'est cet éveil-là en fait. D'accord. Oui. Alors sinon, Angélique, dans les pratiques dites tantriques, quelles énergies sexuelles s'en dégagent? Est-ce qu'il y a une différence dans ces pratiques avec un acte sexuel, on va dire classique? Il y a quelque chose de très doux, c'est effectivement il va y avoir l'énergie sexuelle, le même mode de fonctionnement qu'on a vu. Mmh. Mais avant, je vois un homme qui fait un massage tantrique à une femme et il y a quelque chose de très enveloppant, de très cocon, il y a, de très bienveillant et de très doux qui est au-delà du rapport sexuel et je vois cette femme, c'est comme si, cet homme, utilisait quelque part ça me fait penser un peu à du magnétisme, mais utilisé différemment et la femme, comme si je la vois explorer d'autres, sensations, ressentir son corps et d'avoir une nouvelle Différemment. reconnexion à son corps, en fait et je vois quelque chose de très doux et je vois cet homme avoir de l'amour pour le corps de cette femme, en fait. Pas de l'amour, sentimental, mais aller faire chercher par son toucher et son tactile, cet amour-là et masser certaines zones pour que la femme aussi comprenne le fonctionnement de son corps. D'accord. Je vois des femmes, hein, qui peuvent faire exactement la même chose, mais je vois surtout des hommes et après c'est comme tout, hein, je vois des hommes qui sous couvert de ça vont abuser, on va dire, de leur position. Mais là, je suis Oui, vraiment avec un homme, il a les cheveux un petit peu longs, un petit peu, presque pas frisés, mais qui ondulent. Il a un petit bandeau comme ça sur la tête, un petit piercing à l'oreille, heu et je vois quelque chose, ouais, de très doux, il y a vraiment une belle forme de bienveillance, au-delà du rapport. C'est comme si le rapport sexuel en lui-même, c'était, pas obligatoire. Mais c'est vraiment, il y a quelque chose, je la vois, il l'enlace vraiment et il masse chaque zone de son corps pour qu'elle, elle soit vraiment à l'écoute de son corps. d'accord. D'ailleurs, dis-moi dans des pratiques, tantriques saines, hein, je m'entends, saines, Mmh mh. sans mauvaise intention, hein. Est-ce qu'il y a réellement un échange sexuel ou est-ce que c'est juste atteindre, on va dire, découvrir son corps, trouver des plaisirs, mais par C'est des méthodes différentes, sans acte, je sans te dis, pénétration? normalement, il n'y a pas. Il est D'accord, possible qu'il y ait, mais c'est plus rare. C'est ce que je te dis, c'est vraiment l'utilisation de cette énergie sexuelle, mais sans vraie relation sexuelle, en fait. Ça va vraiment être autre chose. Ressentir le plaisir de son corps, l'amour de son corps, c'est vraiment ça qui est la beauté et l'amour de soi-même. C'est vraiment ça que la personne veut faire ressortir chez l'autre. d'accord. Quelque chose de comme un cocon, quelque chose d'enveloppant, quelque chose de très, très doux. Il y en a qui disent que l'énergie, on va dire quand tu vas vraiment atteindre, cette énergie-là, mais vraiment il paraît que ça va au-delà du physique. Il paraît que Oui, ça permet une connexion vraiment au-delà quand tu es dans un rapport, c'est tran vraiment en fait l'éveil, je vois cette femme, l'éveil de tous les sens. Il y a vraiment un éveil de tous les sens, quelque chose de comme si elle, ouvrait toutes ses capacités extrasensorielles, mais sur elle-même. C'est comme si elle s'ouvrait et en même temps elle s'ouvre à elle-même. C'est vraiment ça.
Il y en a qui vivraient ça presque comme un voyage astral, tu vois. Ouais, c'est juste la décuplation de ses capacités extrasensorielles dans son propre corps et véhiculer cet amour, en fait. C'est comme si... Ouais, c'est très beau. Mais je vois, tu vois, une femme qui va travailler, ça c'est un homme, il va travailler, il va faire ce massage comme ça, avec quelque chose de très enveloppant. Et je vois une femme qui, elle, va allonger un homme sur la table et va vraiment travailler différemment. Elle va absolument pas toucher le corps de l'homme. Elle va juste faire comme des passes magnétiques au-dessus du corps de l'homme, en fait. D'accord. Par Ça va les vraiment énergies, être, voilà, échange énergétique. ouais, ça va vraiment être différent. Et ça va toujours être un travail sur l'énergie sexuelle, mais qui est différent. D'accord, je ne sais pas. J'ai l'impression que la pratique est complètement différente si, on va dire, le praticien est un homme ou une femme. J'ai l'impression que l'accompagnement est différent. Parce que je sens des thérapeutes femmes vraiment être dans quelque chose, on va mettre une barrière sur quelque chose de la relation et du tout Mmh. rapport au corps qui va être vraiment différent. Et je vois cet homme, il va pas être dans le rapport sexuel physique, hein, Mmh. mais il va vraiment y avoir des caresses, il va travailler, il va travailler ça différemment, mais il va accepter ce corps à corps en fait. Oui, enfin, on va dire, il en prend quelque chose. Il ne fait pas que donner, il prend aussi. De toute façon, dans tout échange, hein, n'importe quel thérapeute, dans tout échange, je vois, il y a des Oui, mais ce que échanges je veux te d'informations. dire, ça doit lui, échange d'informations, oui, Mais mais on va dire même la thérapeute, hein, qui touche pas le corps, ça lui apporte aussi. N'importe qui fait un soin, même sans toucher, ça apporte aussi à chacun. oui, des informations, on est d'accord. Mais Mais de tout, au-delà des informations. non, mais même, tu vois, je vois cet homme qui est très, je te dis, je vois cet homme, je sais pas s'il s'appelle, j'ai quelque chose comme Danny, quelque chose comme ça, et je vois cet homme qui est complètement respectueux et Mmh. il n'a même pas, on va dire, il est juste lui en slip. Il Mmh. a gardé ça tout de même, mais même là, il n'y a pas de il est pas en érection en train de se frotter à la dame, vraiment pas. Il y a absolument pas ça, en D'accord, fait. d'accord. Même C'est ce que s'il je y voulais a savoir. même s'il y a pas ce il va pas aller se frotter, il va y avoir cette forme quand même de respect. Oui, oui. C'est vraiment dans la pratique, mais ça, je pense que c'est dans le Mais cadre après, il vraiment peut d'une vraiment pratique saine. oui, et je te parle de quelque chose de très sain et Mmh. même ce monsieur va mettre ou pas, on va dire ce caleçon, cette culotte, Mmh. en fonction, on va dire, de la pudeur de la femme. Il va vraiment s'adapter à elle Mmh. aussi. Comme il Mmh. va accepter que la femme garde ses sous-vêtements, il y en a qui vont être tout de suite nus, il y en a qui tu vois, de la mise à Mmh. l'aise et non, c'est vraiment, on va dire, 2 pratiques complètement différentes. Alors d'ailleurs, Anne-Julie, dans cette pratique, tantrique, on va dire, ces massages tantriques, quel est le pourcentage de pratiques vraiment saines de nos jours, là-dedans? Alors j'ai envie de te dire 2 thérapeutes, déjà sans interférence, c'est quelque chose, mais on va dire dans la bienveillance et sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, Mmh. c'est 5%, 10% grand max. Faut vraiment être sûr de la personne. S'il y a un truc qui vous fait dire: écoutez son instinct, en fait. Ouais, je comprends mieux. Et Si on d'ailleurs, si tu sent qu'il y a une as attente autre, faut pas y aller. Si on n'est pas à l'aise et qu'on sent qu'il y a une attente autre, ne pas y aller. si le praticien ou la praticienne est sous interférence, il Cela, récupère quelque chose là? L'interférent? bien sûr, comme dans tout. S'il voit la faille en l'autre et qu'il veut se nourrir de la faille, il peut. Bingo. Ah oui. On accepte de se mettre dans l'énergie de quelqu'un. On accepte l'énergie du thérapeute, on accepte l'énergie de l'autre. Donc, soit la personne, elle est libre et effectivement va se dire: «Je ne prends que ce qui est bénéfique» et un peu comme la relation de couple qu'on a vue tout à l'heure. Mmh, C'est tout à fait possible. d'accord. Bien Anne-Julie, bah, j'ai fait le tour de mes questions.
Est-ce que tu vois autre chose qui serait important de partager, que tu aurais pu voir ou que tu as envie de mentionner? Non, attends. Non? C'est OK pour toi? Donc si tu es prête, nous allons rentrer, Anne-Julie. Alors, tu vérifies que tu as bien tout refermé, tout ce que tu as pu ouvrir durant cette recherche. Oui. Et tu te déconnectes bien de tout et de tous. Parfaitement déconnecté. C'est bon. Et je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras de retour parmi nous. 1. Tu es à nouveau de retour dans ton espace, Anne-Julie. Tu es à nouveau dans l'ici et le maintenant. 2. Tu ressens maintenant parfaitement ton corps. Tu le bouges. C'est bon. Ah, tu as repris toutes tes fréquences, toutes tes énergies, tout est bon? Ouais, c'est bon. Et 3. Voilà. Hop. C'était intéressant. Attends, je coupe l'enregistrement.